RC Aventure, toujours à point de technologie. Oui, tu es un aventurier, tu n'as peur de rien. Toi, John Wayne, c'est ta vie. Mais plus profond que ça, tu chasses du dinosaure, du T-Rex, de l'imprévisible, du gigantosaure, du... j'ai pas quoi, du machin-osaure, du truc-moute, du mammouth et tout ça. Et ça ne fait pas peur, mais tu n'as pas de véhicule pour aller te battre contre eux. Tu n'as rien parce que tu n'as rien prévu pour ça. Et oui, tu as un hélicoptère, tu as un engin à chenille, mais tu n'as pas, il te manque quelque chose, le petit véhicule qui passe partout et qui va te sauver de toutes les situations. Et oui, grâce à RC Mode aujourd'hui, on défie la gravité, on défie... Bon là j'ai un peu trop défié là, hein. C'était pas prévu que ça défie à ce point là, mais voilà, t'es prêt à partir? Moi je suis prêt à partir, j'ai le chapeau, tel Indiana Jones, le frère de Indiana Jones, parce que c'est plutôt RC Mode Jones. Nous allons découvrir aujourd'hui une nouveauté incroyable que nous allons unboxer sur ma chaîne. Pourquoi sur ma chaîne? Parce que je propose des trucs sympas. Alors il faut savoir que les véhicules que j'ai là, que je boxe, vont être utilisés 1 heure, voire 2 heures encore, vont juste être servis pour ça, pour faire une petite vidéo de roulage quand même, hein, parce qu'il faut quand même rouler avec, hein, pour vous le présenter correctement, pour vous montrer que je fais pas des trucs inintéressants. Donc je revends ces véhicules. Voilà, ils sont à la vente rapidement. Et voilà, vous allez pouvoir faire plaisir avant Noël avec un truc qui a très peu roulé et voire qui est très propre. Il s'agit de quoi? Notre marque préférée, le Apshima. Apshima, bien sûr, c'est à l'envers, hein, comme d'habitude, c'est à l'envers. Donc c'est Apshima. Lequel Apshima c'est et pourquoi Apshima? Apshima parce que ils ont une conception, c'est du 1.18, alors c'est un peu plus gros que le 1.24. Ils ont une conception proche du SCX24, avec des moteurs plus gros, avec des roues un peu plus grosses, avec des empattements plus longs. Et celui-là a une particularité qui nous intéresse là, qui nous intéresse spécialement, parce que pour la chasse aux dinosaures, il va falloir passer dans les marais, il va falloir passer les rochers, il va falloir aller en forêt, il va falloir monter un campement, il va pas falloir se faire par des méchants animaux qui se promènent dans la forêt et qui nous laissent... qui nous mangeront à la première occasion. Il va falloir aller plus vite que les raptors, n'ayons pas peur. Donc vous avez la notice qui est gentiment écrite en tchèque, donc ça je vous le passe. Et nous avons le machin, alors excusez-moi si vous ne voyez pas plus la boîte, sur la boîte il y a très peu d'indications, hein. Faut être honnête, parce que bon, il n'y a pas besoin de beaucoup d'indications, et nous allons faire le tour du truc. Voilà, il s'agit du véhicule en fait qui est... Ah, sympa le petit véhicule. Il y a ici ce qui est fourni, donc c'est un RTR, donc on va retrouver tout, on va tout retrouver dedans. On retrouve, si j'y arrive, hein, parce que là ça part un peu en gadin, j'arrive pas à l'enlever le machin, hein, parce qu'il y a des liens qui le tiennent. Le fourbe, ils ont essayé, ils veulent pas me libérer le véhicule parce qu'il vient d'être élitroyé sur la planète, sur l'île déserte où je dois me battre avec des... Et ben oui, il va falloir finir de monter le machin tout seul. Et bien sûr, là... Ah oui, d'accord. C'est parce que tout est attaché au cas où tout s'envolerait. Parce que les tornades, nous avons des volcans sur cette île où se trouvent des gros méchants et il va falloir être vraiment prudent. Donc, in the box, vous avez du carton. Je pense que j'ai tout le carton qu'il faut. Vous avez l'engin en lui-même. Voilà, je vous le montre sympa. Donc nous avons un espèce d'unimog, voilà, avec 2 lumières ici, on va voir ça après. 2 petites lumières en bas, sympa. On est sur du flex, pas mal. On est sur une conception plus ou moins comme la SCX24, avec un plus gros moteur. Et nous avons des suspensions qui ne sont pas hydrauliques. Pas grave, nous on est plus fort que la suspension hydraulique, on n'en a pas besoin. Alors maintenant, ce que nous avons ici, c'est la The télécommande. Alors, la télécommande, moi j'aime bien les petites télécommandes sur les petits engins pour avoir des petites télécommandes compactes. Parce que de toute façon, la partie qui est en bas, il y a les piles, mais on peut les mettre là, hein, c'est pareil, ça fait juste la place pour rien. On peut la piloter d'une main facilement, c'est fait pour les mains d'enfants, ça c'est bien, ça c'est cool. Pour les adultes, c'est pas mal. On a des réglages qu'on va voir ici après, et on a tous les réglages, les potards qu'il faut pour régler tout ce que tu veux, l'angle de direction, le reverse des cerveaux, enfin retourner le cerveau s'il marche à l'envers,
Va y avoir pour avoir plus d'angle, moins d'angle, ou pour gérer ton trim, pour que ta voiture elle aille bien droit, pour que le neutre soit à la place du neutre, tout ça, comme il faut. On va regarder tout de suite, on a des boutons par-ci, on a des boutons par-là, parce que on verra justement qu'est-ce que ça fait, c'est très bien emballé, merci Apshima. Apshima nous fait un petit camion très joli, nous avons la notice, nous avons des stickers aussi, ça c'est cool. Tu as les petits stickers, mon gars, tu peux les mettre dessus, à ta guise, comme tu veux. C'est à toi de les mettre comme ça te plaît. Voilà, on a le chargeur, on a une clé intéressante, une clé de démontage en plastique pour des écrans qui sont quand même assez gros. C'est vrai, on va faire le tour du véhicule, vous inquiétez pas. Et on a un petit outil qui peut toujours servir. Donc, qu'est-ce que ça raconte? On a dedans, dans cette boîte, les piles ne sont pas fournies pour cet engin. Alors comment on a les piles? Il suffit de tirer là, de tirer en arrière. Et je pense que je vais devoir aller chercher des piles parce que j'en ai pas. Ah oui, tu tires en arrière et tu lèves. Voilà. Et tu lèves. Donc il va falloir aller chercher des piles. Pas grave, on va en trouver. On a ici le bac à batterie. En fait, l'arrière, je vais vous montrer un peu mieux. Je vais essayer de vous faire un peu plus de... voilà, un peu mieux. Vous avez ici le bac à batterie avec l'interrupteur qui est là. Ça, c'est cool. On a les trucs à essence au cas où, quand on court derrière un Raptor et qu'on veut le manger tout cru le soir, ben, qu'on ait assez d'essence pour retrouver au campement. On a des pneus. Un pneu, c'est un vrai pneu avec une vraie roue ici, qui est aussi vissé. C'est très chouette, hein. La déco est sympa. Les pneus sont moussés, ça c'est cool. Le dessin a l'air bien accrocheur. J'essaye de vous montrer le dessin, il a l'air bien accrocheur. Les voies sont les plus larges que vous allez trouver. L'intérêt de ce modèle, c'est quoi? C'est qu'il a les fameux ponts déportés comme les Traxxas TRX 4. Et oui, regardez, vous avez les ponts déportés. Alors attends, j'aurais pu mettre un t-shirt blanc, ça aurait été plus visible. Tu vois là, tu as le pont déporté, ce qui fait que tu as beaucoup de place en dessous pour passer des rochers partout. On va voir son équilibre sur le côté est pas mal. Son équilibre par en haut, pour l'instant, c'est pas mal. Ça redescend même là. Je ne sais pas ce qui va monter. On va regarder un peu dedans comment ça se passe, comment ça s'ouvre, comment ça se marche tout ça. Alors, je vais mettre mes lunettes d'explorateur pour découvrir avec vous tout ça. Donc, nous avons les lampes devant, les trucs là, ok, ça c'est bon, ça c'est bon. On a le cerveau sur le pont, d'accord. On a des espèces de bacs sur les côtés pour ranger des trucs que tu peux pas ouvrir, forcément c'est décoratif. On a les LED, comme je disais, qui vont derrière, là, petite LED. Et nous avons surtout le bac à batterie qu'il va falloir ouvrir. Alors, le bac à batterie qu'on ouvre. Voilà. Le bac à batterie, il suffit de tirer un peu dessus. Nous avons avec nous une mini lipo 600 mAh. Donc c'est pas mal, on devrait avoir une autonomie qui est pas mal là-dessus. Qui ne doit pas être si mal du tout. On a les ponts déportés à l'arrière aussi, ça c'est cool. Ce qui nous fait qu'on a beaucoup de place en dessous, quoi. Moi je mettrais même bien une batterie beaucoup plus grosse, parce que l'engin le permettrait. Je vais chercher des piles, on revient. Alors, le temps que je suis allé chercher la batterie, je suis allé vous chercher aussi un SX24. Par rapport au SX24, la taille que vous avez. Donc on est quand même un peu plus grand. L'empattement est plus long. Je vous montre ça. L'empattement est plus long. Carrément plus long même que le SX24. La largeur, on est plus large aussi. Alors attends, je mets un pneu. On est plus large aussi. Et on ne devrait pas avoir tant de poids en hauteur. Donc ça devrait être cool. Par rapport au Traxxas TRX 4M, mais le High Trail, qui est un poil plus large que les autres TRX 4M, on est, voilà, à la hauteur, on est un peu plus bas, on a le poids un peu plus en avant. Au niveau de l'empattement, on est un poil plus court, comme vous voyez, mais un poil, hein. C'est vraiment pas grand, voilà, on est quasi à la même chose en empattement, mais sur celui-là, le trail qui est plus long que les autres. Donc celui-là est plus long que
ceux que vous aurez chez... comment on appelle ça? Que ceux que vous aurez chez les TRS-KTM normales. Le High Trail, qu'est-ce qu'on peut dire? La taille des roues est un peu plus grande sur le High Trail. Donc je vous montre. Un poil plus grande. Un poil plus large aussi. D'accord? Sur le High Trail, on est vraiment plus haut sur le High Trail. Hein. On est vraiment plus haut que l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que les deux carreaux sont bien sympas. Celle-là, on est plutôt dans du Lexandur. On va dire ça comme ça. Enfin, du plexi, mais pas trop lourd. Là, on est vraiment sur du Lexan. Enfin, l'espèce de... Ouais, Lexan mou, c'est mou. Donc, ça va être plus léger. La structure arrière va être plus lourde. On retrouve des lampes devant. On n'a pas autant de détails sur celui-là. Il y a une grosse différence de prix aussi, il faut être honnête. Derrière, on a la rampe qui est magnifique. Ici, on va avoir quelque chose de plus simple. Voilà, ça c'est pour les comparatifs de taille. Ça y est, j'ai trouvé les batteries. C'est bon, il n'y a plus qu'à les mettre dedans. C'est pas plus mal d'avoir des petites batteries comme ça. Voilà, alors je sais pas combien il en faut. Il en faut 4, vraisemblablement. Donc je les mets. Vous en mettez dans ce sens-là et là, dans ce sens-là. Ok? Tu retires un peu par là devant. Voilà, c'est parti. Le bouton on et off, ça va être là. Donc ça brille. Nous allons brancher la lipo. Alors la lipo, c'est une 2S toute petite, hein, c'est sympa comme tout. Avec une charge, bien sûr, par l'équilibrage. Mais vous avez une prise externe pour autre chose. Voilà, c'est fait. C'est un peu, faut ranger un peu les fils pour que ça marche. Il n'y a plus qu'à allumer le véhicule. Bon. Alors déjà, le cerveau, la vitesse du cerveau, est-ce que quand j'appuie à fond, ça tourne, ouais. Putain, le cerveau. Alors, le cerveau première monte, génial. Ah ben génial, hein, super. Qu'est-ce qu'on a? La vitesse qu'on peut avoir, la plus faible qu'on peut avoir. Waouh. Pour crawler, génial. Franchement, super. Vitesse à fond. Alors, c'est pas un avion de chasse, hein, mais... Super. Mettons-le devant un obstacle. Je tiens l'obstacle. Waouh. C'est génial. L'angle de direction est quand même assez sympa. Il présente 45 degrés de... La direction, c'est génial. On va regarder son flex maximum. Alors, à la lumière, vous voyez. Flex maximum à l'arrière. Alors, attends, quand les roues sont droites. Tu vois, donc ça donne ça à l'arrière. Ça donne pas mal ça, voilà. Donc on est sur un truc plutôt sympa, hein. Alors les ponts déportés, ça va être aussi génial. C'est que si tu as des trucs en dessous, des rochers, tu vas pouvoir passer dessus sans te faire avoir. T'as vraiment de la place. Les essuie-glaces, les rétroviseurs, le schnorchel. J'aimerais bien trouver comment on ouvre le machin. Ce serait cool. Je pense qu'avec ça, on peut... J'ai vu plein de vidéos dessus où ça, les pneus sont très bons, accrochent bien. On a la possibilité de passer à peu près partout, de faire quand même quelque chose de bien technique avec. Il a vraiment des capacités très sympas. On a des moyens aussi d'avoir un... Comment on appelle ça? Des moteurs brushless. Il y a une boîte double vitesse qui existe. Alors, il y a 3 modèles qui existent. Il y a le modèle de base, qui lui a les ponts droits. D'accord? C'est le moins cher. Il a un pont droit. D'accord? C'est... tu as un espèce de Chevrolet et tu as une Jeep. Voilà. Après, tu as un autre modèle qui est celui-là. C'est le Pro. CR18 Pro. Celui-là, il a les ponts déportés. Simplement.
Tu as le choix entre ça, l'espèce de petite camionnette, et je crois qu'il y en a un troisième aussi, c'est le Power Wagon. Voilà, et après tu as le Pro Evo. Donc le Pro Evo, lui, a une boîte de vitesse. Mais rien n'empêche que toi, tu peux acheter aussi la boîte de vitesse. Attention, la boîte de vitesse, elle reporte le moteur en hauteur. Ça va déstabiliser un peu l'engin. Surtout que déjà avec les ponts déportés, c'est déjà pas mal. Alors, ce que j'ai pu m'apercevoir, c'est que ce sont bien des beadlocks en plastique, hein, comme je vous ai dit. Je crois que sur les autres le modèle Evo, ils sont en métal, à vérifier. On a les ponts déportés avec des petits engrenages, vous savez, comme le TRX4 exactement. L'axe arrive ici, un petit engrenage un plus grand, des multiplications, et ça ressort ici. Un hexagone, le tour est joué. Ce qui est cool, c'est que vous avez fourni le petit outil pour à la fois visser les chronistop. Donc ça se visse très bien, je vous montre ça, ça se visse très très bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut un peu forcer dessus pour qu'ils viennent bien se mettre en contact. Vous ne forcez pas trop, il faut tirer un peu, voilà. Il reste un pas de vis dehors. Vous avez le second truc en plastique qui vous permet de cacher l'écrou en fait. Et vous avez la clé de l'autre côté, alors je crois que c'est celle-là. Et vous la... ou alors l'autre côté, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Et vous la vissez par-dessus et ça vous fait un look bien sympa dans la finition, c'est cool. Voilà, ça c'est cool. J'ai essayé d'enlever la carrosserie pour montrer dessous. Le problème, c'est que visiblement, c'est pas prévu. Comme la batterie se trouve ici, en fait, la batterie se trouve ici, tu n'as pas besoin d'avoir accès à tout ça. Il y a des explications sur un outil concernant les différentes voies. On va regarder l'éclairage parce que l'éclairage a différents modes. Donc ça, on va regarder tout de suite. La batterie est en chargement pour l'instant. Ce que je peux dire, c'est que l'engin est plutôt cool. Cool au niveau de sa conception avec les ponts déportés. Ça, je l'aurais attendu plutôt d'un TRX4, mais on l'a ici là-dessus. Je trouve ça sympa. À voir comment ça évolue dans le temps, bien sûr. On a des liens de pont qui sont mous en plastique, qui sont quand même assez rigides, mais qui sont assez épais. On a ici des cardans en plastique avec accès métal. On ne se retrouve pas trop avec le problème qui se pose souvent. C'est que tu as ici ton drive-shaft, ton cardan qui ressort en fait sous les ponts, sous les liens. Et tu as tendance à bousiller cet endroit-là parce que les liens ne protègent pas l'arrivée du cardan. Là, ça reste correct. On n'est pas vraiment complètement protégé, mais ça va. Ça va parce qu'on est derrière l'axe. Ici, on est derrière la boule. Et ici, on est devant. Mais bon, c'est passé là, ça passera là-bas. C'est pas un engin très lourd. Ce qu'il y a, c'est que je trouve sympa comme engin, comme idée que tu puisses mettre tes stickers comme tu as envie, où tu veux, comme tu veux, tu en fais ce que tu veux, tout est démontable derrière, c'est-à-dire si tu veux enlever la roue, si tu veux enlever la structure dans laquelle il y a la roue, si tu veux enlever tout ça pour les repeindre, en faire un truc un peu plus réaliste, tu peux le faire, tout est démontable, tout est ajustable, de ce côté-là c'est super sympa. L'angle de braquage est vraiment classe. La démultiplication est vraiment magnifique pour le crawling. Les pneus fonctionnent bien d'après ce que j'ai appris. Donc ça ne va pas poser de problème. Il est très stable. Voilà, on aurait aimé peut-être plus. Alors je crois que c'est le Evo qui a le cerveau sur le pont. Mais là, on l'a pas. On a quand même la... Comment on appelle ça? La biette Ackerman qui est ici. Donc on devrait pas... On n'a pas comment on appelle ça, le train avant qui se balade quand on tourne. Ça, c'est super chouette. Le prix, bah, si ça vous intéresse, en MP, c'est vraiment pas cher. Hein. Je me demande même si je vais pas le garder. Ce petit véhicule, il est vraiment, question rapport qualité-prix, il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment pas cher du tout, quoi. Franchement, par rapport à ce qu'il y a dessus, je suis sur le derrière, quoi. On va faire un roulage, je vais pas le faire maintenant. Ce sera une prochaine vidéo, parce que là, la vidéo dure assez longtemps. On va faire un roulage vraiment en extérieur. Comme ça, on verra bien les différences. Il n'est pas très rapide, mais bon, qu'importe, c'est pas ce qu'on lui demande. Et on va pouvoir s'amuser avec ce petit camion Unimog. C'est très chouette, je suis très content de l'avoir, ça me plaît énormément.
En plus, il a un flex, un déboîtement qui est vraiment sympa. Enfin bon, voilà, je sens qu'il y a du potentiel là-dedans. Et je sens que je vais me marrer avec ça. On a aussi, j'ai oublié de vous dire qu'on a un châssis en alu ou en acier. Je ne fais pas la différence comme ça de vue. On a plusieurs positions d'amortisseur aussi, je vois, à l'avant comme à l'arrière. Vous pouvez le mettre plus en avant, plus... C'est-à-dire, vous pouvez l'avoir plus progressif, plus direct, plus comme ci, plus comme ça. Les amortisseurs ne sont pas hydrauliques, ne sont pas modifiables en hydraulique. Vous pouvez à la limite les changer. Je pense que des amortisseurs de TRS4M devraient passer dessus, je pense. Sinon, ils doivent exister chez Apshima. À peu près tout ce que vous trouverez passera. Après, voilà, l'avenir nous dira si c'est de la super qualité, mais chez Apshima, je ne m'inquiète pas spécialement parce que c'est pas forcément eux qui le font. Et ils ne font que revendre. La couleur me plaît aussi. C'est sympa comme petit véhicule, il y a moyen de faire plein de trucs avec ça, je trouve ça vraiment très très chouette. Voilà, sur ce, je vous laisse. La vidéo était assez longue, vous avez tout vu, je vous ai tout dit, vous connaissez tout. Maintenant, je ne peux plus rien vous cacher. Si vous avez des questions, si vous voulez l'acheter ou quoi que ce soit, tout ça, vous me l'écrivez en dessous de la vidéo, dessous, et je vous enverrai sur Facebook ou sur un autre moyen de me contacter pour ça ou par mail. Par mail ici, RC Mode Aventure, tout collé, gmail.com, ouais, vous pouvez m'écrire directement là-bas. Si vous êtes intéressé, voilà, je peux l'envoyer en France, il n'y a pas de souci, ça va pas être très cher. Mais bon, on a un truc sympatoche. Je peux avoir aussi du TRX4, enfin bon, tout ce que vous voulez. Salut, ciao, ciao.